Nombreux vous êtes à suivre le premier numéro de votre émission Focus sur Noviccia 2025 avec le président Noël Fonton. Oui, c'était notre invité, président du comité d'organisation de la 104e édition de Noviccia. Nous parlons bien sûr de cette année. Le numéro 2, cette fois-ci, de Focus sur Noviccia 2025, reçoit pour vous le premier responsable de l'association Noviccia, je veux dire, le président du bureau exécutif fédéral, Monsieur Norbert Kassa. Il est avec nous. Nous sommes même dans ses locaux spécialement. On était la fois dernière à Ghana Hotel. Cette fois-ci, nous sommes à la résidence du président à Grand Popo. Monsieur le président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir chez vous. Tout simplement, je dirais que vous me faites honneur en venant faire cette émission à mon domicile à Grand Popo. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup, Monsieur le Président, c'est nous. Alors, tout de suite, Monsieur le Président, dites-nous très brièvement, nous allons planter le décor avec ce que c'est que l'association Noviccia. Qu'est-ce que c'est exactement? L'association Noviccia, c'est un regroupement, un creuset de fraternité des communautés Hula, Ekweda et assimilées, créé depuis 1921 par les dignes fils de Grand Popo. J'ai nommé Adolphe Nyasuno Akpa, Abalo Loko Siméon et Augustin Kokou Azango, pour que les filles et fils Hula Ekweda, d'abord de l'extérieur, puissent avoir des relations plus fraternelles et plus chaleureuses. Parce que l'idée est partie d'un manque de chaleur relationnelle entre ceux qui étaient à l'extérieur. L'idée a germé et a vu la création de l'association Noviccia au Bénin en 1921. Depuis lors, l'association Noviccia fonctionne et nous en sommes aujourd'hui à la 104e édition parce que l'association organise tous les ans des retrouvailles fraternelles pour servir de creuset pour vivifier les relations fraternelles entre les membres de ces deux communautés, Hula et Ekweda. Alors, merci, Monsieur le Président. Vous avez cité les pères fondateurs de Noviccia, mais c'est présidé quand même l'association. Vous en êtes sûrement le 7e. Parlez-nous, qui sont vos prédécesseurs? Les prédécesseurs, c'est bien sûr les pères fondateurs. Nyasuno Akpa qui n'a pas longtemps régné, et parce que très tôt, en 1921, il a dû partir au Ghana, surtout à Sekondi. C'est d'ailleurs là qu'il est décédé et enterré là-bas. Et pendant qu'il était là-bas, son règne a continué par régence de Abalo Loko Siméon. Et après le décès de celui-ci, Abalo Loko a pris la relève et est devenu le deuxième président fédéral de l'association Noviccia jusqu'en 1968. Puis, on a eu le troisième président, le patriarche Randolph Dossou, qui fut président de 1969 à 1982. Il a été suivi par le quatrième, le président André Muzangbe,
Et le 5e fut René Dossa. Le 6e a été le président Paul-Irénée Zinsou. Et depuis octobre 2015, c'est votre serviteur Norbert Kassa qui a la direction de l'association Novicha jusqu'à ce jour. Voilà les 7 premiers présidents de l'association Novicha. Nous allons parler de la 104e édition de Novicha. En avril, il y a le lancement du tournoi. Et depuis 3 jours, le 29 mai, la ville est en effervescence. Faites-nous un bref bilan de cela et ce qui reste à venir. Merci, monsieur le journaliste de World Media. Effectivement, l'association Novicha, pour sa 104e édition, a concocté un programme très alléchant qui est mis en œuvre depuis le 27 avril 2025 par l'organisation du tournoi de football qui se poursuit. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu la première demi-finale qui va se poursuivre aujourd'hui avec la deuxième demi-finale. La finale sera pour le 6. La finale sera pour le 6 et le mercredi, les matchs de classement. Mais pas que le football qui est déjà commencé. Nous avons eu le concours de mathématiques, les préliminaires. Nous avons eu hier la poursuite du concours de mathématiques en termes d'olympiade. Et depuis le jeudi dernier, 29 mai, nous avons eu 3 grandes cérémonies à la place Novicha. À savoir, premièrement, les libations annuelles que nous faisons à l'occasion de chaque fête, assorties de prières traditionnelles sur cette place. Ensuite, le dépôt de gerbes Novicha au mémorial de notre association. Et enfin, toujours sur la place Novicha, la montée des couleurs de Novicha avec, sous le chant, au son de l'hymne de Novicha. Nous sommes déplacés de là pour aller à l'église Saint-Joseph de Grand Popo pour la messe dite en mémoire des pères fondateurs défunts et de tous les défunts des familles des membres de Novicha, ce qui a été fait. Mais tout juste après, le lendemain, nous avons connu le lancement de l'exposition muséale de Novicha à la salle René Dossa. Et le samedi, franchement, c'est la grande activité mobilisatrice des populations pour annoncer que la fête aura bel et bien lieu. Il s'agit de la caravane fluviale qui a eu cours la journée du samedi 31 mai. À l'occasion, 11 délégations de différentes communautés se sont déplacées en bac motorisé, rythmés par des chants et danses, assortis au son des tambours de leurs différentes localités pour venir jusqu'au marché sur les berges de Ankiwe, où elles ont été rejointes par les délégations venant d'Adamé et d'Agbanakin. Mais il faut surtout signaler la participation à cette occasion d'une délégation de Wemekwe. Nos invités d'honneur. Exactement, venus de la commune d'Agégué, parce que lors des manifestations de Wemekwe de cette année, une caravane du genre a été organisée, mais sous forme de course de pirogue, assortie de danse. Et le premier qui a eu le prix d'excellence à cette occasion, Novicha a jugé bon de l'inviter pour venir voir comment cela se fait aussi à Grand Popo. C'est le début d'une coopération entre associations identitaires, Novicha et Wemekwe. Je crois que vous avez été témoin de tout ça là hier.
Ils ont fait des parades sur l'eau, assorties de danse. Vraiment, c'était beau à voir. C'est vraiment magnifique. Magnifique, c'est génial. Et ça mérite d'être réédité. Pourquoi pas améliorer? De même, nous projetons aussi au niveau de Novicha d'envoyer, pourquoi pas, une délégation faire de tels exercices sur le fleuve, Oui. sur les eaux de Wémé. Voilà ce qui a été fait jusque-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que la fête aura lieu. Mais il reste encore beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses pour dire que à partir du vendredi, nous aurons la danse sacrée des Vaudoussi, que nous appelons dans notre milieu Azandro. C'est une danse exécutée par les fidèles du Vaudou. Ça va commencer le vendredi 6 juin, à partir de 9h jusqu'à 18h. Et le lendemain, nous aurons encore une autre danse sacrée, cette fois-ci des Angbetor, la divinité des gardiens de nuit. Et il y aura des démonstrations et ça réunit beaucoup de curieux. Des touristes aiment assez voir ces genres de démonstrations magiques. Le samedi soir, nous allons continuer avec la nuit de Novicha. Une nuit qui draine beaucoup de monde. Là, tous les sponsors, il y a beaucoup de plateaux, beaucoup de podiums qui seront animés. Déjà, ils sont en MTN, Celtis, Sobebra, Loterie nationale du Bénin, le podium de Novicha lui-même et bien d'autres encore vont être animés partout dans la ville. Ça va bouillonner. J'oubliais, la grande finale de football aura lieu cette fois-ci, c'est une innovation, aura lieu le vendredi 6 au lieu du samedi d'habitude. Parce que en le faisant les samedis, nous sommes très chargés et nous avons voulu décharger un peu la journée du samedi, quitte à faire la finale le vendredi. C'est ce qui a été retenu. On va l'expérimenter cette année pour voir les effets que ça peut produire. Le dimanche, vraiment, c'est le grand jour de Novicha. Très tôt le matin, c'est la messe. La grande messe de Novicha, le jour de la Pentecôte. Elle aura lieu dans l'enceinte de la paroisse Saint-Joseph de Grand Popo, sur l'autel installé au dehors, et va réunir beaucoup de monde. Cette messe sera présidée par l'évêque de Lokossa lui-même. L'évêque lui-même. Et à cette occasion, nous aurons beaucoup de visiteurs, beaucoup d'étrangers, des ministres, des députés, des présidents d'institutions seront à nos côtés, y compris nos amis et nos camarades anciens, nos collègues de service, nos voisins de quartier, tout le monde viendra suivre cette messe qui sera dite par Monseigneur Anoumou lui-même. Et dès la sortie de la messe, c'est les réjouissances populaires qui vont perdurer jusque tard dans la nuit, voire se poursuivre dans la journée du lundi 9 juin 2025. Voilà ce qui reste à faire, en plus de ce qu'il y a eu déjà depuis le 27 avril 2025. Dans le programme, nous voyons beaucoup d'innovations et franchement, ça fait plaisir de constater tout ça. Vous venez de parler des invités. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que ces invités soient à l'aise sur le plan sécuritaire, logistique et tout? Effectivement, monsieur le journaliste, nous serons très ravis de recevoir et d'accueillir tous les visiteurs. Mais selon le protocole, nous avons mis en place un comité ad hoc pour les hautes autorités de ce pays qui vont venir, à savoir les présidents d'institutions,
les ministres, les députés et bien d'autres encore pour leur réserver des places dédiées. Et en cela, nous avons réorganisé l'installation et l'occupation des sièges sur le lieu de culte, tout comme à la plage de Novicha. Deuxième chose, nous sommes entourés des services des sachants en matière d'organisation des cérémonies du genre et surtout du protocole d'État. Troisièmement, nous avons renforcé l'effectif des agents et du personnel de la sécurité, de la police républicaine. Ces éléments de la police sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain. Et c'est à ce titre que le commissaire de Grand Popo fait partie de ce comité ad hoc, y compris le curé de Grand Popo aussi. Nous allons veiller à ce que tout se déroule comme prévu. Mais les dispositions sont prises pour que nous soyons efficaces dans l'accueil et pendant le séjour de nos hôtes et lors de la réception. Et par rapport à la fluidité de la circulation, comment ça va se faire? La fluidité, le commissaire de Grand Popo a déjà mis en place un plan de circulation. On sait à quel point la circulation sera interrompue pour certains véhicules, sauf pour les véhicules munis de badges et de laissez-passer. Autorités, membres du comité d'organisation, bureau fédéral et les sponsors. À l'entrée de Grand Popo, à partir de la place du tourisme, la voie sera bloquée. Et après, la place de Novicha, elle sera bloquée également. Donc, sur ce tronçon, il y a blocage. Mais les voies de contournement et de déviation sont déjà prévues et c'est ça qui sera emprunté par tout le monde. Merci pour le travail que vous faites, Monsieur le Président, dans l'intérêt de votre communauté, pour la Iruela et sur le plan international. Novicha dépasse aujourd'hui ces deux communautés. C'est une fête internationale. Et tout, quel est cet appel que vous pouvez lancer à l'endroit du monde? Effectivement, monsieur le journaliste, Novicha est devenu presque un festival, et pas seulement national, mais international, même s'il ne porte pas un nom labellisé. Et c'est pourquoi, d'année en année, nous apportons des innovations. C'est ainsi que la caravane fluviale, d'année en année, depuis 3 ans, est organisée. C'est une innovation majeure que nous continuons d'améliorer. Les 2 festivals, les danses sacrées du Vaudou et de Zangbitor aussi, sont des innovations qui ont commencé depuis 3 ans également et que nous essayons d'améliorer également afin d'attirer les gens qui ne sont pas d'ici, des touristes étrangers comme nationaux. Ensuite, le jeu de pétanque, on ne le faisait pas avant. Maintenant, on le fait sur un terrain érigé à l'intérieur de la place Novicha. Ensuite, nous avons dit que nous allons chez nos frères de Wémé. Oui. Eux aussi viennent à Novicha. Pourquoi ne pas commencer à coopérer? Il ne suffit pas seulement d'aller visiter les autres, mais entendons-nous sur un minimum. Et c'est sur cette base que nous avons essayé de recevoir une délégation de Wémekwe Sur la caravane. sur la caravane fluviale qui a été organisée hier, 31 mai 2025. Mais je ne peux pas me taire sur ce que nous sommes en train de faire actuellement, puisque je le retiens comme une innovation. C'est la première fois que Novicha s'est attribué les prestations d'une agence de communication, j'ai nommé World Media, qui nous assiste sur tous les plans de la communication. Sur tous les plans de la communication. Et à voir ce qui vous véhiculez comme information dans le public, sur les réseaux sociaux et sur TV Novicha. De ce que j'entends, c'est la satisfaction totale.
Cette innovation, nous allons la retenir, l'instaurer dans la durée en cherchant à l'améliorer. C'est la première fois, il peut y avoir des ratés. Une première expérience. Nous allons poursuivre cela, mais nous n'allons plus faire de vaille que vaille. Donc, pour cela, je vous remercie pour cette innovation de Novicha que vous nous avez aidé à mettre en œuvre. Voilà les quelques grandes innovations que nous faisons. C'est pour attirer les gens. Mais pour que Novicha aussi soit solide jusqu'à présent, c'est deux éléments essentiels. Novicha est apolitique et demeure apolitique. De deux, Novicha est non confessionnel et demeure non confessionnel. Ça signifie que les débats politiques, les points de vue confessionnels n'ont pas leur place au sein de Novicha. Chacun est libre d'aller dans son parti politique. Chacun est libre d'aller choisir sa croyance. Mais ça ne descend pas. Mais dès qu'on vient dans Novicha, au dehors, il faut se débarrasser déjà de son manteau de politicien et de son habit de religieux. C'est ça qui fait la force. Mais en plus, nous avons des organes solides. Nous avons un organe dit que nous appelons le Conseil fédéral. Ce Conseil fédéral, c'est les aînés qui sont dedans, les plus expérimentés de Novicha. Les conseillers ont aujourd'hui, à ce titre, un rôle de médiateur, de conciliateur, d'arbitrage, de conseil et d'orientation au sein de Novicha. C'est leur orientation que le deuxième organe, l'organe exécutif que je dirige, suit. Et quand nous avons des problèmes, c'est vers cet organe que nous portons les sujets du jour. Et si ça mérite une médiation, cela se fait. Si c'est un arbitrage avec d'autres, ça se fait. Si c'est des conseils, nous les recevons. Et c'est pour cette raison que vous allez constater que Novicha, les questions, les problèmes, les situations vécues au sein de Novicha ne sont jamais portées vers la justice, comme on le voit ailleurs. Les gens suspendent telle manifestation de telle association, on va au tribunal. Jusque-là, ça ne s'est jamais passé. Depuis plus d'un siècle. Non, non, non. Et même quand quelqu'un a commis une faute, sous l'âme par l'âme, on le règle. Ça se gère. Ça se gère. Et c'est pourquoi on a même le conseil qui a vu ses attributions, sa mission s'étendre à des charges de conciliation, de médiation et d'arbitrage. C'est la force de Novicha. Merci, Monsieur le Président. Nous avons ramassé beaucoup de points, mais nous n'avons pas parlé du volet socio-humanitaire de Novicha. Le social, c'est un élément clé de Novicha et nous le savons. Novicha intervient sur le plan sanitaire, vous faites beaucoup de dons, etc., etc. Très brièvement, parlez-nous un peu de ça pour que le peuple sache à ce niveau ce que vous faites. Effectivement. Depuis longtemps, les gens nous reprochent de ne pas trop s'illustrer dans les affaires sociales. Mais c'est à tort que de tels propos se tiennent. Novicha fait beaucoup de choses à sa manière, avec ses moyens modestes, mais nous ne communiquons pas assez là-dessus. Par exemple, Novicha, la ville de Grand Popo, telle que vous la voyez aujourd'hui, est l'œuvre de Novicha à travers l'association de reconstruction de Grand Popo. C'est Novicha qui a pris le devant du lotissement de la nouvelle ville. C'était sous le règne du troisième président, Feu Randolph Torsou Dossou, le troisième président de Novicha. C'est lui qui l'a fait. Il était à la fois président fédéral, il était président de l'association de reconstruction. Si Grand Popo est tracé ainsi aujourd'hui, c'est grâce à Novicha. Vous voyez les voies qui sont dans la ville de Grand Popo. C'est l'association Novicha, non seulement a tracé les voies, mais qui a aussi fait les chargements de plus de la moitié des voies.
de Grand Popo. Là, c'est des choses visibles. Les documents sont là pour l'attester. Le CG de Grand Popo, le laboratoire de ce CG, c'est Nonkuicha qui l'a construit et l'a équipé. La première salle informatique des CG du Bénin, c'est à Grand Popo qu'on l'a fait. Avant que le gouvernement ne décide de créer des salles informatiques dans les établissements secondaires. Le ministère de l'enseignement secondaire a envoyé même une délégation voir cela. La salle informatique de siège de Grand Popo a commencé en 2014 avec 13 ordinateurs. C'est Novicha. Vous allez dans ce CG aujourd'hui, vous allez voir que Novicha a équipé les salles de cours avec plus de 200 tables bancs déjà. Rien que cette année-ci, au cours de l'année 2025, nous avons hier seulement remis 80 tables bancs au CG de Grand Popo. L'année dernière, nous en avons donné 50. Et au moment où on créait la salle informatique, nous avons donné aussi 25. Je m'en arrête là. Toujours dans le domaine de l'éducation, de 2013 à 2018, Novicha a financé les bourses d'études universitaires au nouveau bachelier de Grand Popo. Mais rien que dans les filières de formation professionnelle. Ces enfants, ces étudiants finissent aujourd'hui et travaillent. L'un d'entre eux est aujourd'hui le secrétaire administratif de Novicha. Voilà. Lors de nos manifestations, Novicha achète des romans, distribue les romans qui sont au programme et distribue aux enfants. Lors des concours, nous continuons aussi à faire des œuvres sociales, mais pour l'éveil et l'excellence des enfants à travers les olympiades de mathématiques, les concours EPL-moi et ainsi les présentations de romans. Quand je vais dans le domaine de la santé, là encore, Novicha fait et continue de faire. Je vais donner le cas, par exemple, des tables de réanimation. Grand Popo, seul en tant que commune, dispose de 3 tables de réanimation de nouveau-nés. Aucune commune de Bénin n'en dispose autant. Même des hôpitaux, des centres hospitaliers départementaux n'ont pas 3. Pour preuve, une de nos tables est aujourd'hui affectée à l'hôpital départemental de Lokossa pour suppléer la panne des 2 tables qui s'y trouvaient. Nous l'avons fait parce que le rayon qu'il faut pour disposer des tables de réanimation, nous l'avons vraiment rétréci. On voulait même doter Adjaha d'une 4e table, et c'est le médecin-chef de Grand Popo qui nous a dit, non, de Lokossa qui nous a dit, le directeur de l'hôpital départemental qui nous a dit, non, c'est largement suffisant. Vous avez dépassé le potentiel de table. J'en viens maintenant aux autres équipements dans les formations sanitaires de Grand Popo, financés et mis en place par Novicha. Que ce soit les lits d'hospitalisation, les tables d'accouchement, les matériels d'accouchement dans les maternités, presque tous les centres d'arrondissement de Grand Popo fonctionnent aujourd'hui avec les matériels fournis par Novicha. Nous, au sein de Novicha, on a pris une option. Novicha n'a pas opté de construire de grands immeubles, mais Novicha intervient pour suppléer, pour résoudre, pour pallier les manques de moyens dont souffrent les centres de santé, dont souffrent les établissements scolaires, pour que leur fonctionnement puisse continuer, puisse être efficace. Pour le développement de l'homme. Pour le développement, parce qu'au moment où on en a besoin, il faut l'avoir. Construire une salle de classe, ce n'est pas l'option de Novicha. Construire un centre de santé, ce n'est pas l'objectif de Novicha. Mais partout, l'État a commencé
Novicha est là pour vraiment résoudre les problèmes de manque, pour que le fonctionnement soit régulier et normal. C'est notre option, c'est notre stratégie. Et nous le faisons très bien. C'est pourquoi les gens disent, Novicha ne fait pas de grandes réalisations. Non, nous, on veut faire des réalisations qui touchent le grand nombre des membres de la cité et en même temps dans la continuité. C'est ça, c'est un choix. Novicha aussi a réalisé des œuvres dans les marchés. Le marché de Grand Popo, nous avons 2 hangars là. Le marché de Akoria, nous avons 2 hangars. À Bekwe, nous avons un hangar. À Blangandan, dans la commune de Roulet, nous avons un hangar. L'histoire a eu raison de nous. Si Plakondi existait aujourd'hui, vous allez voir que la première école primaire publique de Plakondi a été construite par Novicha. Malheureusement, ça a été détruit lors du déguerpissement des populations de Plakondi. Mais nous en avons gardé les photos pour l'histoire. Voilà ce que Novicha fait. Et Entre autres, même des œuvres de Novicha. Vous allez à la paroisse de Grand Popo, vous allez constater que Novicha a beaucoup fait pour l'école primaire et le collège qui est là, que ce soit en fourniture de table, en fourniture de matelas, en fourniture de housses de matelas. Pas plus tard qu'hier, nous en avons donné encore 25 pour les jeunes filles. L'année dernière, on avait donné une 60aine pour les garçons. Voilà ce que Novicha a fait d'année en année. Nous attendons au port de Cotonou maintenant des matériels médicaux et des équipements pour près de 10 millions que nous allons affecter au centre de santé de Grand Popo. L'unité, les formalités, la lenteur des formalités douanières, on aurait pu les mettre à disposition des centres de santé hier. Dans le domaine de la santé, nous avons depuis 5 ans pris l'option de faire des campagnes de collecte de sang systématiquement. Celle de cette année va commencer le 5, le jeudi 5. Nous l'avons fait l'année dernière, l'année sur-dernière. Mais nous faisons aussi des campagnes de dépistage des maladies chroniques sur conseil du directeur départemental de la santé à l'Okosa et du directeur du centre de santé de Grand Popo. Nous avons ainsi eu à faire une campagne de dépistage de cancer de sein, du col de l'utérus, du cancer de la prostate. Nous avons eu aussi à faire des dépistages des maladies articulaires avec don de médicaments et prise en charge des ordonnances. Voilà ce que Novicha a fait. Et sans bruit. Que les gens ne voient pas, que les gens... Non, ils ne voient pas, mais quand ils vont dans les centres, ils le reconnaissent. Ce que je viens de vous dire, c'est vérifiable auprès des CIG de la localité. Bon, ce qui est sûr, vous avez aujourd'hui une cellule de communication qui essaiera de révéler tout ça, qui sera présente à vos côtés pour les jours à venir dans toutes vos activités. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Je sais que vous êtes fatigué parce qu'on n'a pas prévu aller jusqu'à ce niveau, mais accordez-moi encore quelques secondes. Allons-y. Je voudrais aborder un point qui est sensible à moi, la relève. On parle de Detinvi, Jodo bon. C'est très important parce que ça fait 2 éditions ou 3e édition que vous avez gardé ce thème et il y a des initiatives qui sont prises à cet effet-là. Je voudrais que vous ramassiez très brièvement cela. Ok. C'est essentiel de songer très tôt à la relève. Même moi, même qui suis présent ici, il faut que ma relève soit assurée. Ne vous y trompez pas. Nous détectons déjà des frères, voire des sœurs qui peuvent me replacer demain. Il en est de même pour tous les autres postes de Novicha. Mais il en est aussi pour l'ensemble des membres qui peuvent adhérer à Novicha et devenir des membres actifs et non être considérés comme des membres de droit parce qu'ils sont natifs de cette communauté. Et en cela, nous avons commencé des actions. Nous en parlons dans nos discours. Nous en parlons dans les livres que nous rédigeons.
nous demandons aux parents de faire venir aux festivités de Novicha leurs enfants, de se laisser accompagner. Il y a la colonie de vacances aussi. Il y a la colonie de vacances qu'on a fait pour que les enfants viennent découvrir Grand Popo. Ça va revenir. Non, ça va revenir. C'est lancé une bonne fois. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne laisse pas, on n'abandonne pas une activité qui vous donne beaucoup de visibilité. La colonie de vacances sera encore organisée cette année. Nous demandons aux sessions d'écrire sur l'histoire de leur session pour que les jeunes qui sont dans leur localité, dans leur commune, puissent savoir comment la session est née, comment elle fonctionne et comment on peut les attirer. Nous avons aussi opté de faire surtout des activités mobilisatrices, de grandes mobilisations populaires. C'est aussi pour laisser voir cela par nos enfants. Et mieux, nous avons commencé maintenant des visites au domicile des anciens présidents pour garder le contact avec leurs descendants. Et en cela, nous avons, depuis quelques années, opté aussi de décorer les membres de Novicha. Et à l'occasion, les gens viennent avec les membres de leur famille vivre ce que c'est que Novicha. Voilà quelques actions que nous avons. Et nous prévoyons à partir de l'année prochaine de faire un jeu, des activités ludiques sur la connaissance de l'histoire de Novicha pour qu'on pose des questions. Tout à l'heure, tu me demandes, il y a combien de présidents? Je vous ai dit que c'est 7. Je vous l'ai cité. C'est des choses comme ça qu'on va faire. Les enfants vont s'habituer. Quels sont faits? Où se trouve le siège de Novicha? Et ainsi de suite. De quoi les intéresser? L'objectif, ce n'est pas de les primer, mais c'est de les faire participer et de leur faire inculquer ce qu'est Novicha. Mais ce qui importe surtout, c'est de parler à nos enfants des valeurs cardinales de Novicha. La fraternité. Considérez-vous comme des frères et sœurs, Hula et Kweda, d'une même famille. Mets l'accent sur la fraternité. Si on le fait au niveau de Novicha, au niveau des familles, c'est déjà garanti. Et au-delà de Novicha, de Grand Popo, c'est garanti au niveau du Bénin. Nous pouvons donner un souffle à l'unité nationale, même au Bénin. Voyez-vous combien de gens viennent à Novicha? De quelle ethnie viennent? Non. Il faut voir. De quelle religion? De quel parti? Nous prenons tout le monde et pour rien que ce temps qu'on passe là, les liens d'amitié, de fraternité se consolident. Mais pour une journée, c'est comme si vous êtes venu charger votre batterie de fraternité. Ça va vivre longtemps. La dernière fois, on a vu quelqu'un ici, il dit que mais lui, c'est en venant à Novicha qu'il a vu sa femme et puis ils se sont mariés. C'est Novicha qui a permis ça. Leur aîné devait s'appeler Novicha. Ouais, ensuite, l'union. Agissons ensemble dans la même voie. On dit, seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Mais moi, je dirais, ensemble, avec une vision, portée par un leader, portée par des leaders comme les frères fondateurs de Novicha et ceux que nous sommes aujourd'hui, non seulement on va plus vite, on va plus loin, mais on va plus haut et on atteint des objectifs de survie, de progrès et de développement. C'est ça que Novicha a. Seul, on ne peut rien. Parce que vous allez atteindre seulement vos objectifs personnels. Mais de tels objectifs sont éphémères. Ils vont durer avec votre vie. Vous êtes ensemble, ça va rester. Les membres peuvent partir, mais Novicha demeure. Mais s'il y a encore une vision de ce qu'on veut faire, que c'est clair, non, la voie du progrès est garantie. C'est pourquoi aujourd'hui, la devise de Novicha, ce n'est plus seulement fraternité. La devise de Novicha, c'est fraternité, solidarité et progrès. FSP. Novicha aujourd'hui, à travers ses valeurs cardinales d'union, d'amour, de paix
de Concorde vise vraiment à asseoir une fraternité solide entre les membres, ses membres, entre les Hula et les Huida. Ensuite, une solidarité agissante. Et tout cela pour une quête de progrès plus grand. Parce que le bien-être de nos populations est à ce prix. Et c'est ce que Novicha vise désormais. Novicha aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fraternité, comme je disais, et c'est tout cela que nous voulons apprendre à nos enfants. C'est à travers cela que nous allons assurer progressivement la relève. Pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à nos préoccupations. Je pense que tout est clair au niveau des téléspectateurs. Bien sûr, mesdames et messieurs, c'est Novicha TV qui a reçu pour vous le président fédéral de Novicha. Nous parlons du bureau exécutif fédéral. Donc, le président, c'est le président fédéral de l'association Novicha, Monsieur Norbert Kassa, qui est déjà là depuis une dizaine d'années, qui est connu de beaucoup de gens. Nous avons parlé de la festivité de Novicha, et 104e édition Novicha 2025. Nous avons décortiqué un peu, nous avons fait un tour sur, un bref aperçu sur l'historique de Novicha. Nous avons abordé pas mal de choses sur Novicha et nous vous donnons rendez-vous. Ça tient. Réellement, le président l'a dit, les bonnes choses ont commencé, la ville est en ébullition, tout le monde court dans tous les sens, les hôtels sont bourrés, ça s'annonce très bien. Le 7 et le 8 juin, Grand Popo sera sur tous les projecteurs et nous vous invitons à ne pas manquer. Merci beaucoup et Novicha TV vous dit à bientôt pour le numéro 3 de Focus. Merci.